Saviez-vous qu'environ seulement 6% des Japonais pouvaient porter un nom de famille durant l'époque Edo? Pour l'immense majorité de la population, le problème n'est pas d'être totalement dépourvu de nom, mais de ne pas pouvoir revendiquer publiquement un véritable patronyme comme marque légitime de statut. Durant Edo, ce droit appartient d'abord aux samouraïs et à l'aristocratie, et ce n'est pas anodin. Le nom de famille et le sabre des guerriers ont une fonction complémentaire. Tous deux sont des leviers de pouvoir. Le sabre marque une fonction guerrière reconnue, tandis que le nom de famille signale la légitimité de l'ascendance illustre et du droit seigneurial sur la Terre. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que ce chiffre de 6% est en partie un piège. Car cela ne veut pas dire que tous les Japonais vivaient tous sans nom de famille. En pratique, les noms officieux sont très répandus. Des médecins, des marchands, parfois désignés par le nom de leur boutique, et même des roturiers ordinaires utilisent des désignations familiales ou sociales transmises, tolérées dans la vie locale, dans les affaires ou dans l'héritage. Le point central n'est donc pas l'absence de nom, mais la régulation de son usage. Les désignations familiales existent dans les pratiques locales, mais leur validité publique dépend du statut social. Et tout bascule avec la chute du shogunat en 1868 lors de la restauration Meiji. Le nouvel État entreprend de démanteler l'ordre social hérité d'Edo, entraînant la disparition progressive des privilèges des samouraïs, dont le monopole du nom de famille. En 1870, le gouvernement décrète la permission des noms de famille pour les gens communs, afin d'uniformiser la population et de faciliter la mise en place d'un nouvel ordre administratif, fiscal et juridique. Mais cette mesure reste en réalité peu suivie. En 1875, l'État rend alors le nom de famille obligatoire pour tous dans le but de recenser plus efficacement la population, de stabiliser l'état civil et de renforcer le contrôle administratif du territoire. Pour faire simple, avec Meiji, le nom de famille change de fonction. Ce qui distinguait autrefois une minorité devient une norme pour tous. Mais l'idée qu'un nom de famille puisse dire quelque chose de votre place dans la société, elle, ne pourra jamais disparaître.